crois que tu achètes un modèle unique parce qu'il y a un logo différent sur le capot? Attends de voir ça. Aujourd'hui, on va te révéler l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie automobile. Un secret qui pourrait bien te faire revoir ta prochaine voiture. Ou regretter la dernière. Parce que oui, des dizaines de voitures vendues comme différentes sont en réalité quasi identiques. Même moteur, même plateforme, parfois même chaîne de production, et pourtant des écarts de plusieurs milliers d'euros juste pour le logo. Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 duos de voitures. Elles se ressemblent à peine à l'extérieur, mais elles sont sœurs jumelles sous la carrosserie. Et tu vas voir que souvent, le modèle le moins cher est exactement le même. Alors avant de te faire avoir, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Et si tu l'as trouvée utile, pense à t'abonner à Automalin, la chaîne qui te dit les choses telles qu'elles sont, sans paillettes ni baratin. Tu es prêt? Alors attache ta ceinture. Premier duo, et on attaque fort, le Toyota RAV4, SUV ultra populaire, le Lexus NX, son cousin plus élégant et plus luxueux. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces deux modèles partagent exactement la même base. Même plateforme T, NGA, même moteur 2 litres 5 hybride, même transmission ECVT, même technologie de sécurité, parfois même fabriquée dans la même usine. En résumé, le même véhicule sous la peau. Alors pourquoi le Lexus coûte souvent plusieurs milliers d'euros de plus? Tout simplement parce qu'il joue la carte du confort et du prestige. Finition plus soignée, cuir de meilleure qualité, isolation renforcée, options supplémentaires. Le NX n'est pas un mensonge, il est plus raffiné. Mais pas plus performant, pas plus fiable, pas plus durable. La mécanique, elle, reste identique au RAV4. Donc la vraie question, c'est celle-ci. Tu es prêt à payer plus pour le style, le silence, l'ambiance à bord? Ou tu préfères le bon sens, la même fiabilité et plus d'économie? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais si tu veux la version maligne, le RAV4 fait clairement le job pour moins cher. Deuxième duo, et cette fois, on part en Corée du Sud. Le Hyundai Tucson et le Kia Sportage sont souvent vus comme deux SUV concurrents. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'ils sont en réalité frères jumeaux. Hyundai et Kia appartiennent au même groupe. Et ces deux modèles sont conçus à partir de la même plateforme, partagent les mêmes moteurs, les mêmes transmissions et parfois même les mêmes systèmes électroniques. C'est littéralement le même véhicule à l'intérieur, avec des vêtements différents. Le Kia Sportage joue la carte d'un design plus audacieux, plus futuriste. Lignes agressives, écran incurvé, look branché. Le Tucson, lui, reste plus sobre, plus élégant, avec une allure de SUV sérieux. Mais sur le plan technique, pas de différence majeure. Même conduite, même performance, même fiabilité. Alors pourquoi l'un est parfois plus cher que l'autre? Ça dépend du marché et de la perception de marque. Dans certains pays, Kia est vu comme plus dynamique. Ailleurs, c'est Hyundai qui a meilleure réputation. Le prix suit cette image. Mais la réalité, c'est que tu choisis le style, pas la mécanique. Donc si tu hésites entre les deux, oublie les fiches techniques, elles sont identiques. Demande-toi juste, tu préfères un costard classique ou une veste qui brille un peu plus? Troisième duo, et cette fois, direction l'Allemagne. Ou presque. À gauche, la BMW série 1, compacte premium, sobre, sérieuse. À droite, la Mini Cooper, look rétro, esprit fun, un peu rebelle. Mais sous leur style bien différent, il y a plus de points communs qu'on ne le pense. Car les deux modèles sont produits par le même groupe BMW. Et ils partagent dans certaines versions le même moteur 2 litres turbo, la même plateforme technique, les mêmes transmissions automatiques et parfois même la même base électronique. En clair, même puissance, même comportement routier et souvent le même atelier d'assemblage. Alors, pourquoi payer plus pour l'un ou l'autre? Tout repose sur le positionnement marketing. Mini, c'est l'image jeune, cool, décalée, une voiture qu'on achète autant pour sa personnalité que pour sa fiche technique. Mais cette personnalité a un prix. Et parfois, c'est cher payé pour un intérieur plus petit, moins de confort et des réparations coûteuses juste parce que c'est fun. La série 1, elle, joue le rôle de la grande sœur posée. Plus d'espace, plus de discrétion et un style plus classique, mais avec le même cœur mécanique. Donc au final, tu choisis entre l'image que tu veux renvoyer et l'usage que tu vas vraiment en faire. L'une est habillée comme une soirée entre potes, l'autre comme un rendez-vous pro. Mais dans les deux cas, tu rentres dans la même boîte. Souviens-toi du premier duo, Toyota RAV4 contre Lexus NX. Même base, mais Lexus vend du prestige, à prix fort. Eh bien ici, on a exactement l'inverse. Le Toyota RAV4 PHEV, hybride rechargeable, est un des SUV les plus prisés du marché. Et à ses côtés, un modèle presque inconnu du grand public, le Suzuki Acros. Mais surprise, l'Acros est un RAV4 PHEV déguisé. Et ce n'est pas une image,
Il est fabriqué par Toyota au Japon dans la même usine. Il partage la plateforme TNGA, le même moteur hybride de 2,5 litres, la même batterie de 18,1 kWh, la même transmission ECVT et même les systèmes de sécurité Toyota Safety Sense. À l'intérieur, c'est quasiment identique. Même position de conduite, même ressenti, même comportement sur la route. Les seules différences visibles? Un badge Suzuki et une calandre légèrement modifiée. Mais voici ce qui pique. Dans certains pays européens, le RAV4 peut coûter jusqu'à 5 000 € de plus que la Cross. Et là, ce n'est même pas une question de luxe ou de finition, tu payes juste le logo. Donc si tu trouvais que le Lexus NX était la version bling-bling du RAV4, considère la Cross comme le bon plan planqué, le clone malin pour rouler Toyota, sans surpayer. Est-ce que ça change ton regard sur les marques? Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, tu peux économiser plusieurs milliers d'euros en changeant simplement les cuissons à l'avant. Cinquième duo, et cette fois, on reste en Europe. Direction l'Allemagne et l'Espagne. Mais attention, tout reste dans la même famille. Le Volkswagen Tiguan et le Seat ATK sont deux SUV très populaires. Et si tu pensais qu'ils venaient de deux mondes différents, tu risques d'être surpris. Les deux modèles sont construits sur la même plateforme MQB du groupe Volkswagen. Ils peuvent embarquer les mêmes moteurs TSI comme le 1,4 litre ou le 1,5 litre, les mêmes boîtes DSG et partagent une grosse partie de leur structure électronique et équipement. En clair, sous la carrosserie, c'est le même ADN. Et dans certaines versions, même l'intérieur est presque identique, avec un volant, une console et une instrumentation qui se ressemblent énormément. Alors pourquoi le Tiguan coûte parfois jusqu'à 4 000 € de plus que l'ATK à finition équivalente? Encore une fois, l'image de marque. Volkswagen, c'est la rigueur allemande, la solidité, le prestige accessible. La Seat ATK, c'est plus jeune, plus dynamique, plus discret. Mais ce que tu achètes, ce n'est pas une meilleure voiture. Tu achètes la perception, un nom plus valorisé et pour un produit quasi identique. Donc si tu veux le badge VW sur ton capot, tu vas le payer. Mais si tu veux exactement le même SUV, avec un peu plus de fun dans le design et quelques milliers d'euros d'avance sur ton crédit auto, la Seat ATK coche toutes les cases. Ce sixième duo va peut-être te retourner le cerveau, parce que cette fois, ce n'est pas Toyota qui vend à une autre marque, c'est Mazda qui vend une Toyota. Oui, tu as bien entendu. La Mazda 2 hybride, vendue en Europe depuis 2022, n'est en réalité qu'une Toyota Yaris hybride rebadgée. Et ce n'est pas une théorie, c'est un partenariat officiel entre Toyota et Mazda. Résultat, même châssis, même moteur 3 cylindres, 1 litre, 5 hybrides. Même transmission ECVT. Même technologie hybride Toyota. Et jusqu'aux commandes du tableau de bord, tout est identique. Il y a seulement le badge et quelques options qui varient. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette fois, le prix est quasiment le même, parfois même un peu plus élevé chez Mazda selon les finitions ou les pays. Pourquoi? Parce que Mazda veut exister sur le segment hybride, mais n'a pas encore son propre système électrifié maison. Donc, il s'appuie sur Toyota, mais sans forcément baisser le tarif. Tu te retrouves donc avec deux Yaris identiques, mais l'une cache son nom et l'autre l'assume. Alors, tu choisis l'original ou la version maquillée. À toi de voir. Mais ici, ce n'est pas qu'une question de look. C'est une vraie leçon sur l'envers des stratégies d'alliance et sur le fait que le badge ne dit pas toujours la vérité. Le duo suivant, c'est un peu différent. Parce que cette fois, les marques ne cherchent même pas à te le cacher. La Toyota GT86, devenue GR86, et la Subaru BRZ sont deux coupés sportifs développés ensemble. C'est un projet 100% partagé entre Toyota et Subaru. Même châssis, même moteur, un 4 cylindres 2 litres à plat, puis un 2 litres 4 en version plus récente. Même boîte manuelle ou automatique. Et bien sûr, même comportement routier. D'un point de vue technique, ces deux voitures sont quasiment identiques. La seule vraie différence, c'est le calibrage de suspension légèrement revu, quelques détails esthétiques et le logo sur le capot. Mais le plus intéressant, c'est que les prix sont aussi très proches. Pas de surcoût marketing ici, c'est presque un choix philosophique. Tu préfères l'image Toyota, son réseau plus large, sa garantie, ou tu veux soutenir Subaru, un constructeur connu pour son savoir-faire sur les 4 cylindres à plat? Dans tous les cas, tu roules dans la même voiture, avec le même plaisir de conduite et la même efficacité sur route. Ce duo, c'est presque le seul cas honnête de toute cette vidéo. Et franchement, ça fait du bien. Là, on monte en gamme et en budget. Le Volkswagen Touareg et le Porsche Cayenne, deux gros SUV allemands, puissants, confortables, valorisants, mais ils ont bien plus en commun que ce que leurs logos veulent te faire croire. Les deux sont construits sur la même plateforme MLB du groupe Volkswagen. C'est aussi celle utilisée pour l'Audi Q7 ou le Bentley Bentayga, même architecture,
Parfois même moteur V6 TDI ou essence, même boîte automatique ZF et des technologies embarquées très proches. Alors pourquoi le Cayenne peut coûter 20 à 30 000 euros de plus à équipement équivalent? Deux raisons. D'abord, l'image Porsche, sportive, luxueuse, statutaire. Ensuite, des détails de finition, un peu plus de précision dans le châssis et quelques options exclusives. Mais sur le fond, tu es dans un Touareg recarrossé avec des surpiqûres. Et attention, ce n'est pas une critique. Le Cayenne est un excellent SUV. Mais la question est-ce que tu veux rouler Porsche ou juste rouler malin? Parce qu'avec un Touareg bien équipé, tu profites du même confort, de la même technologie, du même silence à bord, sans exploser ton budget. Dans ce duo, tu paies pour le blason, pas pour des sensations différentes. Et à ce niveau de prix, ça mérite d'y penser deux fois. Ce neuvième duo est un cas assez discret. Mais il résume parfaitement les partenariats profonds entre constructeurs. Le Nissan X-Trail et le Renault Koleos ont longtemps été commercialisés comme deux SUV bien distincts. Mais dans les faits, ce sont deux véhicules conçus sur la même base technique dans le cadre de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Ils partagent la même plateforme, la CMF-CD, les mêmes motorisations essence ou diesel selon les marchés, et la même boîte automatique Xtronic CVT avec aussi des technologies de sécurité communes. En clair, c'est le même ADN mécanique. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le Renault Koleos n'est plus vendu en France depuis 2022. Renault a mis fin à sa commercialisation en Europe pour laisser place à de nouveaux modèles comme l'Austral et le Nouvel Espace. Depuis, le Koleos est produit en Corée du Sud sous le nom Renault Samsung QM6 pour des marchés comme la Corée, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient ou encore l'Amérique latine. Autrement dit, en France, le Koleos a disparu des concessions, mais il reste le jumeau technique du X-Trail, que lui, tu peux toujours acheter. La différence, c'est surtout une affaire d'image et de disponibilité. Le Koleos reste souvent perçu comme un SUV plus raffiné, mais il peut coûter plus cher à entretenir, avec des pièces plus rares. Alors que le X-Trail, lui, continue sa route comme une valeur sûre, simple et éprouvée. Deux SUV, même origine, même mécanique, mais aujourd'hui, seul l'un des deux est encore réellement sur le marché français. On termine avec un duo qui résume parfaitement toute cette vidéo. La Volkswagen Golf est une star, compacte, bien finie, réputée pour sa qualité. Mais juste à côté, dans le même groupe, il y a la Skoda Octavia, souvent vue comme la petite marque tchèque, un peu plus discrète. Et pourtant, les deux partagent exactement la même plateforme MQB, les mêmes moteurs essence ou diesel comme le litre 5 TSI, les mêmes boîtes automatiques, DSG et même des composants électroniques quasiment identiques. L'Octavia, en fait, c'est une Golf avec plus d'espace, un coffre géant et des équipements souvent aussi modernes, voire plus généreux en série. Et pourtant, elle est généralement vendue 3 000 à 4 000 euros de moins que la Golf. Pourquoi ? Parce que la Golf, c'est l'image haut de gamme accessible, le prestige Volkswagen. L'Octavia, elle, c'est la version bon sens, celle des gens qui ont comparé avant d'acheter. Et c'est bien ça le cœur de cette vidéo. Deux voitures sur la même base, mais deux philosophies différentes. L'une te fait payer l'image, l'autre te laisse rouler pour moins cher, avec les mêmes qualités. Et honnêtement, c'est souvent l'Octavia qui porte le nom le plus malin dans cette histoire. Et voilà, 10 duos, 10 comparaisons, 10 exemples concrets où l'emballage change, mais pas toujours le contenu. Tu viens de voir que dans le monde automobile, le prix, le logo et l'image qu'on te vend ne racontent pas toujours toute la vérité. Parfois, tu payes 5 000 ou 10 000 euros de plus pour exactement le même moteur, la même plateforme, le même châssis, et dans certains cas, même la même usine. Alors bien sûr, chacun est libre de choisir. Tu veux un intérieur plus classe, plus de silence, une signature lumineuse premium? Ok, fonce. Mais maintenant, tu sais ce que tu achètes vraiment. Et si tu préfères rouler malin, garder ton argent et profiter de la même fiabilité sans l'étiquette de luxe, tu sais aussi vers quoi te tourner. L'industrie automobile a changé. Les alliances entre marques, le rebadging, la mondialisation des plateformes, tout ça c'est devenu la norme. Mais ce qui compte, c'est que toi tu sois informé. Alors si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à t'abonner à Automalin, mets un like et partage-la à un ami qui croit encore que plus cher veut dire meilleur. Et surtout, dis-nous en commentaire lequel de ces duos t'a le plus surpris. Et est-ce que toi aussi tu as déjà roulé dans une voiture qui était peut-être une autre déguisée? À très vite.